je restaure mon peuple. Et je vais vous parler de restauration. Parce qu'on va arriver dans un temps où on va connaître un répit, un rafraîchissement. Alors ce n'est pas pour faire plus de grâce matinée. Ce n'est pas pour se prélasser et se dire « Oh là là, c'est bien, la vie chrétienne ». Non. Dieu va amener un temps de rafraîchissement, de restauration, mais c'est pour engranger une très grande moisson. Et vous allez être étonnés de voir que des gens que vous n'aviez pas vus depuis un certain temps, parce qu'ils se rappellent que vous êtes chrétien, ils vont vous appeler, ils vont vous solliciter, et parce que ça, c'est le mouvement de l'Esprit qui va faire ça. Le Saint-Esprit va être répandu maintenant sur toute chair, parce que c'est le temps que Dieu a fixé. Ce n'est pas quelques-uns qui sont chrétiens, qui suivent le Seigneur, mais c'est sur toute chair. Attendez-vous vraiment à des choses incroyables qu'on n'a jamais vues, même pas dans les plus grands des plus grands réveils. Ça va être glorieux, mais Dieu veut qu'on travaille. Dieu a prévu qu'on travaille parce qu'il va y avoir énormément de travail. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est quand les chrétiens ne sont pas restaurés, ils ont du mal à travailler efficacement. Parce que à l'intérieur, il y a des choses qui font qu'ils ne sont pas en pleine possession, je dirais, de leur potentiel. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à vous, peuple de Dieu. Il faut passer par un temps de restauration. Et je vais lire Psaume 23, 1 à 3. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, ça démarre bien. Moi, je suis contente personnellement de savoir que Dieu est mon berger. Quand je me trouve des fois sur des routes un peu solitaires, toute seule dans la voiture, que j'y connais rien, et je me dis, Seigneur, si je tombe en panne, je suis mal. Et bien, je suis contente, tu es mon berger. C'est toi qui as la responsabilité de moi, de ma vie, de mon âme et de ma voiture. Enfin, il faut que tu me mènes à bon port. Et je suis contente parce qu'on n'a pas toujours son mari, son conjoint, des gens qui sont là, qui veillent sur nous. Et les gens célibataires le savent, qu'on est bien content que l'Éternel soit notre berger. Parce que partout où on va, et même les gens mariés, c'est important. Le conjoint ne peut pas tout faire. Mais l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'Éternel est mon berger. Et nous allons continuer à proclamer « Je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de son nom. Le nom Jésus-Christ aussi. Dieu est mon berger. Et parce que Dieu est mon berger, il y a une provision. Une provision pour ma vie. Une provision pour ma vie physique. Une provision pour ma vie émotionnelle. Pour mon âme. Et il y a une provision pour ma vie spirituelle. Et c'est à moi de venir puiser dans cette provision de Dieu. Parce qu'il est mon berger. À cause du nom de Jésus-Christ. Et Dieu restaure mon âme beaucoup plus que je ne pense. Il restaure mon âme et il veut, en tout cas, il souhaite nous donner des temps de rafraîchissement. Est-ce que vous avez des fois des temps de rafraîchissement? Je ne vous parle pas des temps où on rit, on s'amuse. Ça fait partie des temps de rafraîchissement et je crois en la vertu thérapeutique du rire. Et je vois beaucoup de chrétiens qui se prennent beaucoup trop au sérieux et qui sont un peu trop religieux. Et ils ont minimisé la vertu thérapeutique du rire. Et je vois parfois des chrétiens qui ont le côté enfant assez développé, mais quelque part, l'âme va mieux. Il ne faut pas trop non plus. Mais il y a des chrétiens qui savent rire, s'amuser sainement, vous voyez. Et je crois qu'il y a une vertu thérapeutique au rire. Et ce côté enfant en nous, les hommes en ont peut-être un peu plus que les femmes, à voir. Et qui, d'un seul coup, voilà, il y a un lâcher-prise dans le rire, dans ce côté de... Ça produit des hormones de bonheur. Et puis, on estime aussi que ça rallonge la vie de 20%. Les gens qui savent rire, ne pas se prendre au sérieux et savoir, voilà, profiter un peu aussi sainement de la vie.
c'est une petite parenthèse. Et j'ai vu d'ailleurs dans le ministère, quand j'exerçais le ministère, des fois, le rire, la personne est saisie de rire. Et il y a une restauration qui se fait un peu en accéléré dans son âme. Des gens qui ont beaucoup souffert, et des fois, Dieu met une onction de rire. Et quand on regarde, on dit, mais ça paraît pas très spirituel. C'est très spirituel. Parce que Dieu a créé l'homme, la femme, évidemment, d'une certaine façon. Et Dieu a mis le rire dans les émotions. Et parce que ce rire détend, parce que ce rire produit des hormones du bonheur, etc. Donc, il faut fonctionner selon Dieu. Comment Dieu nous a créés. Et pourquoi Dieu dit qu'il restaure notre âme? Il dit ça parce qu'il opère continuellement des travaux dans votre âme. Est-ce que vous avez remarqué? Dieu est un grand architecte, finalement. Et il a vu un peu votre édifice, mais il continue de faire des petits réajustements sans arrêt. Il fait des réglages. Dans ma vie, dans votre vie, il fait des réglages. Et à chaque fois, c'est aussi le grand horloger, mais à chaque fois, il considère qu'il y a encore des petits réglages à faire. Et moi, je trouve ça beau. Il restaure, c'est un présent continu, il restaure en permanence ton âme. Ça veut dire quelque part qu'il règle ce qui n'est pas parfaitement réglé. Il harmonise là où il y a de la disharmonie. Il permet d'équilibrer ce qui ne l'est pas trop ou pas suffisamment. Et j'aime ça, et quand je vois dans la vie des gens, en tant que pasteur, des fois je vois les gens arrivent et je dis « Seigneur », mais la personne elle fonctionne à l'envers. Et ça m'est arrivé de donner des paroles de connaissance, c'est dire « Tu fonctionnes à l'envers ». Je dis « Mais ça veut dire quoi fonctionner à l'envers ?» C'est que dans l'âme, il y a plein de choses qui sont mises un peu n'importe comment, en désordre. Et vous savez, moi j'ai pour habitude de dire que le désordre, le diable vient toujours dans le désordre. Peut-être même que c'est lui qui a mené du désordre dès le départ. Mais il ne faut pas être fataliste, parce que Dieu ne l'est pas. Il voit encore les zones de désordre dans ta vie, et il dit « Je restaure ton âme ». Que tu lui demandes ou que tu ne lui demandes pas, il est en train de restaurer ton âme. Dès l'instant où tu viens en prière, dès l'instant où tu as une communion avec le Seigneur, il est en train de restaurer ton âme. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens brisés par la vie, des gens très abîmés par toutes sortes de traumatismes. Et Dieu, bien sûr qu'il guérit l'âme qui est brisée, mais la restauration est plus large. Et ne fait pas que guérir. Il remet d'aplomb ce qui ne l'est pas. Quand on est arrivé au Seigneur, il y a tant de choses peut-être qui dysfonctionnent pour différentes raisons. À commencer par notre enfance, où on a reçu des choses qui n'étaient pas du tout bibliques. Mais quand je viens au Seigneur, il va traiter avec mon esprit. Il va traiter en priorité avec mon esprit. Il va régénérer mon esprit. Parce que c'est nécessaire. Parce que le Saint-Esprit va venir habiter dans mon esprit. Et il faut que mon esprit soit suffisamment régénéré. Il va ouvrir mon esprit. Il va créer à nouveau mon esprit. Il va recréer mon esprit qui était mort à la chute. Mais il ne parle pas de l'âme. La priorité, c'est l'esprit. Cet esprit qui permet que je sois en communion avec Dieu. Tout ce qui passe dans l'esprit, c'est ma prière, c'est la réception que j'ai de Dieu, la conception que j'ai de Dieu, c'est la Bible, les choses de Dieu passent par l'esprit. Et Dieu recrée l'esprit, c'est la première chose. Mais Dieu considère que ton âme est extrêmement importante. Et Dieu ne dit pas, la seule chose qui m'intéresse c'est ton esprit, le reste, non. Dieu recrée l'esprit, il dit, ton âme est extrêmement importante à mes yeux. L'âme, c'est ta personnalité. C'est ce qui fait de toi un être unique. L'âme, c'est tes pensées. L'âme, c'est ton intelligence. L'âme, c'est tes émotions. C'est la façon dont tu vois les choses. C'est la façon dont tu vas les décrire. C'est ton âme. Il y a un réservoir d'âme et un potentiel dans notre âme incroyable. De faire le bien, de concevoir le bien ou de concevoir le mal et de faire le mal. C'est dans ton âme, les pensées.
Et le Seigneur veut agir à l'intérieur de ton âme. Quand on vient au Seigneur, la Bible nous dit qu'on a comme une semence, un ADN qui vient de Christ. Dieu plante un ADN, celui de Christ dans notre vie. Mais cet ADN, as-tu remarqué, parfois il peut pousser, il peut s'élargir, il peut venir dans tout l'espace de ta vie et parfois, comme une graine, il ne prend pas beaucoup d'espace, il ne grandit pas. C'est l'âme. C'est une histoire de restauration aussi de l'âme et par rapport à tes pensées, ce qui se passe. Parce qu'on a l'ADN de l'amour, on a la graine plantée en nous de l'amour de Christ. Mais est-ce qu'on va grandir nécessairement dans l'amour? Pas forcément. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat qui se passe avec mon âme. Pas avec mon esprit nécessairement qui a été restauré, mais avec mon âme. Mon âme qui va combattre quelque part Dieu, sans le vouloir, peut-être même inconsciemment. Ma pensée va révéler mes idées, ma volonté et mes émotions. Et si tout cela, ça n'a pas été complètement restauré, il va y avoir une lutte, un combat et beaucoup de stress. Et je vais aller dans une direction, et alors que le Saint-Esprit me demande d'aller dans une autre direction. Et ça devient compliqué, parce que c'est un peu le bazar. Vous savez, il y a des gens qui vivent selon leurs émotions. Et j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes vivent selon leurs émotions du moment. Aujourd'hui, j'ai envie. Demain, je n'ai plus envie. Ah, aujourd'hui, je me sens bien, je vais le faire. Et demain, je me sens beaucoup moins bien, je ne vais pas le faire. Ce sont les émotions. Mes circonstances, ma vie, toute ma vie tourne autour de j'ai envie, j'ai pas envie, je le sens pas. Et on aime le Seigneur. Je ne remets pas en question le fait que la personne est née de nouveau. Mais elle marche charnellement selon et au gré de ses émotions parce que la restauration n'est pas complète. Parce qu'elle n'est pas convaincue que ses émotions ont besoin d'être restaurées. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à rire. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à pleurer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se réjouir parce que les autres sont bénis. Vous savez, il y a un vrai problème comme ça avec nos émotions aussi. Et ça ne doit pas être une dictature, mes émotions. Et il y a des gens qui ont même les émotions en décalé. J'ai vu des gens leur annoncer une nouvelle triste et qu'ils rigolaient. Et tout est à l'envers. Tout est complètement à l'envers. Et vous savez ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui? Moi, je crois que Dieu va lever beaucoup de femmes dans cette fin des temps. Mais ce qu'on a besoin de voir, c'est la stabilité. On a beaucoup décrié les femmes en disant les femmes, elles sont au gré de leurs hormones. Autant dire au gré de leurs émotions. Mais c'est faux. C'est un langage très sexiste. La femme peut être dans l'équilibre et la stabilité bien autant qu'un homme, si ce n'est parfois plus. Dieu veut lever des femmes, des hommes, mais Dieu veut lever des femmes qui se tiennent dans la stabilité, qui ne soient pas comme un yo-yo émotionnel, parce que tout ça, c'est le réservoir de l'âme. Il faut sanctifier ses émotions. On ne te demande pas d'avoir envie, on ne te demande pas de bien le sentir, Dieu te dit de faire. Ce n'est pas facile et ça nécessite d'avoir aussi fait tout un travail de collaboration avec le Saint-Esprit. Je vous parle en ma qualité de ministre dans la délivrance. J'ai vu beaucoup de gens délivrés. J'ai vu des gens délivrés de puissants esprits de dépression et de mort. Mais si l'âme derrière n'était pas restaurée, il ne se passait rien. Je m'explique. La personne qui est très dépressive, elle fonctionne depuis des années avec des pensées négatives. Elle filtre tout par des pensées négatives. Est-ce que le jour où le démon part, les pensées changent? Non. Parce qu'il y a eu un processus dans sa pensée, une habitude qui s'est mise en place, peut-être à cause d'un démon, mais le processus s'est quand même mis en place. Et aujourd'hui, quand elle est
confrontée à une situation, elle a pris l'habitude, c'est comme des forteresses qui sont venues, de voir les choses en noir, plutôt qu'en blanc. Le démon est parti, elle ne peut pas incriminer le démon, elle a été délivrée. Elle le sait parce qu'elle ne ressent plus la fatigue de la dépression d'avant. Elle le sait parce qu'elle arrive à vivre quasiment normalement. Et elle peut témoigner de sa délivrance. Mais les pensées, c'est un chantier permanent. Il va falloir que l'âme soit restaurée intérieurement et qu'elle considère qu'il va falloir faire tout un travail de filtre sur ses pensées et que toutes les pensées noires qu'elle avait, il va falloir les filtrer maintenant. La restauration de l'âme se fait avec la personne du Saint-Esprit. Il y a une collaboration. Est-ce que vous écoutez vos pensées? Parce que si on entend nos pensées, on sait où on va arriver. Et on sait également où on ne va pas pouvoir arriver. Parce que vos actions n'iront jamais plus loin que vos pensées. Il y a un renouvellement dans la stabilité et dans l'équilibre qu'on doit faire avec le Saint-Esprit. Une personne qui a eu des problèmes dans la vie, peut-être un problème d'impureté, elle confesse, elle dit « Seigneur, j'ai fait des choses avant que j'aurais pas dû faire dans l'impureté, pardon. » On prie pour elle, elle est délivrée. Est-ce qu'elle n'aura plus de pensée impure? Non, pas forcément. Parce que je crois que les yeux ont vu des choses. La mémoire se souvient de beaucoup de choses. Les pensées, l'intelligence, tout a été un peu imprégné avec ces choses sales. Et elle va devoir aussi lutter avec le Saint-Esprit pour que tout cela puisse partir et qu'elle voit des choses belles et propres dans son esprit. Vous comprenez? Dieu n'opère pas d'une façon magique. Les démons, quand ils sont là, je dirais que c'est la part la plus facile. On chasse, ils partent, on leur enlève leurs droits. Mais qu'est-ce que je vais faire après dans le chantier de mon âme qui a été polluée, salie pendant tant d'années à cause peut-être des démons ou du péché? Dieu nous dit que la parole nous purifie. Ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est la parole de Dieu, est en train un peu de purifier en ce moment vos âmes. Mais si derrière je vais regarder 2 heures de télévision et de choses inutiles ou débiles, ce sera peu dans mon réservoir. Ça ne suffira pas à tout purifier, à changer mes pensées, ma façon de penser. Il y a un combat. Je sais, je me souviens moi-même de ce combat. Parce que j'aime témoigner que moi, j'ai le don de délivrance. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai le don, j'étais tout de suite délivrée. Je suis à peu près 50% enseignante et 50% vraiment prière, intercession, combat. À peu près dans mon ministère. Et ça dépend des moments. Ce que je veux vous dire, c'est que j'avais tous les enseignements. J'avais la puissance sur moi. Et pourtant, je n'avais pas toutes les délivrances. Et c'est difficile parce que je priais pour des gens qui étaient délivrés de choses dont moi, je n'étais pas délivrée. Et je disais, heureusement qu'ils ne sont pas au courant. Alors l'imposition des mains, c'est quelque chose, on peut le faire effectivement quand on s'est éloigné du péché et quand on vit une vie de sainteté. Mais après, on est obligé de compter sur Dieu pour la délivrance réelle. On supplie, on rentre dans des jeûnes, dans des combats personnels, on pose des autels, on fait des offrandes, mais on attend Dieu. Et si Dieu ne fait rien? Et moi, j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que Dieu me tenait dans l'humilité. Pas dans l'humiliation, parce que c'est diabolique, mais Dieu me tenait dans l'humilité. Il me disait, un jour ce sera ton tour. Mais en attendant, fais-moi confiance. Et je continue à prier pour les gens et à constater qu'ils étaient délivrés dans des domaines où moi, je n'avais pas eu la victoire. Et aujourd'hui, je suis contente de cela. Parce que je crois que je peux être une mère dans mon domaine. Parce que je sais par quoi on doit passer pour obtenir toutes ces délivrances. Parce que moi, j'ai pris ce chemin-là. Je n'ai pas emprunté un autre chemin. Je n'ai pas été, vous voyez, tapis rouge et
poussière du ciel, poussière d'or. Non, j'ai pris le même chemin que vous et moi, que vous pour avoir mes délivrances. Et j'ai souffert dans des jeûnes. On ne doit pas souffrir normalement dans le jeûne. Ma chair a souffert. Et je me suis humiliée. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi moi je n'ai pas la victoire? Alors qu'il te suffit, pouf, en un instant. Et Dieu m'a beaucoup parlé dans cette période-là. Il m'a dit, le don n'est pas pour toi. Le ministère n'est pas pour toi. Et c'est humiliant aussi, et la chair... Et j'ai dit, et Dieu m'a tenu tête, en quelque sorte, jusqu'à ce que je réalise que j'étais un don pour l'Église avec un grand E. Et que moi, je n'avais pas à profiter du ministère et du don que Dieu m'avait donné. Et si jamais j'en profite, c'est une grâce. Mais que le don n'était pas pour moi. Il est pour l'Église, pour le corps de Christ. Et je vous appelle, si vous avez un don, à considérer ou à reconsidérer qu'il est pour le corps de Christ. On ne peut pas faire un détournement parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Si tu as reçu un don pour l'intercession, détourne-toi de toi, vite et au plus vite. Prie pour les autres, prie pour la France, prie pour les âmes qui se perdent. Et Dieu, dans sa grâce, verra aussi tes besoins. Et je crois qu'il y répondra. Mais Dieu nous tient quand même dans l'humilité. Et Dieu veut qu'on crucifie la chair, vous voyez. Tout ça, c'était une histoire d'âme. Et j'ai souffert dans des jeûnes, comme vous et moi, enfin comme vous avez pu souffrir dans des jeûnes, et j'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai dû pleurer en années, parce que ça a été très dur, le ministère de délivrance. J'ai eu des combats de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur, des trahisons, des persécutions, mais j'ai tenu fond, j'ai tenu bon. Parce que le don n'était pas pour moi. Et je voulais pouvoir délivrer l'Église de Jésus-Christ et le corps de Christ. Et j'ai tenu bon. Année après année, dans les pleurs bien souvent, mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. Je crois le meilleur pour l'avenir. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec le ministère et avec moi. Parce qu'il va lever une armée de femmes, et ça fait longtemps moi que j'ai prophétisé ces choses, et de jeunes, mais ça fait des années que j'avais déjà prophétisé cela, que dans les derniers temps Dieu allait lever des jeunes et des femmes et des hommes, bien sûr, mais quand on dit des jeunes et des femmes, c'est massivement. Mais il faut s'oublier, il faut accepter de réajuster son âme et d'opérer les réglages nécessaires. Mon père spirituel, qui est le pasteur Daniel Vindini, que je salue et que je bénis, quand j'étais en formation auprès de lui, puisque j'étais pasteur adjoint dans l'église Parole de Vie pendant 10 ans, à peu près, et j'ai vu ce que c'était la charge d'une église aussi, et j'ai eu la grâce d'être à ses côtés dans une formation sévère, difficile. Mais aujourd'hui, je m'enorgueillis d'avoir eu une très bonne formation qui était nécessaire aussi pour mener à bien la délivrance. Mais ce que j'ai appris, c'est que je suis tombée très malade, puisque j'ai eu un cancer, comme certains savent, à un moment donné, et un cancer de la plèvre, donc j'ai beaucoup de mal à respirer. Mais ce que j'ai appris à ses côtés, c'est que tu te sens bien, que tu te sens pas bien. Que tu sois malade ou en bonne santé, que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, tu vas aller prêcher. Puisque moi, j'avais un appel pour prêcher. Et je me souviens notamment d'une fois où j'étais assise sur une chaise et je lui avais dit, pasteur, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'en suis au stade où j'ai du mal, beaucoup de mal à respirer, c'est très douloureux. Et je lui avais demandé, il m'avait dit, pas de problème, si vraiment tu n'es pas bien, je prêcherai à ta place. Et ce n'est pas que je ne voulais pas. Mais j'avais peut-être pas la foi de croire que Dieu sur l'estrade allait me donner une onction et que j'allais plus ressentir les douleurs. Et puis il était en train d'introduire un petit peu le message et je lui faisais des pasteur, ça va pas. Et je n'ai jamais parlé avec lui, donc je ne sais pas si c'était consciemment ou pas. Il ne m'a pas une seule fois regardé. Jusqu'au moment où il a dit, je vais appeler le pasteur Valérie.
Et je me souviens, parce que en moi-même, ça bouillait. Je disais, mais non. Et je suis arrivée sur l'estrade, alors que sur ma chaise, j'avais du mal à respirer. Et je suis arrivée. Et j'ai pris un grand souffle et j'ai dit, Seigneur, là, je joue un peu ma vie parce que si je tombe dans les pommes ici, je vais me ridiculiser. Et pendant tout le temps que j'ai prêché, je n'ai pas senti de douleur. Je n'étais pas essoufflée. Je me sentais tellement portée par l'esprit. Et dès que j'ai fini, je me suis rassise. À nouveau, je me suis sentie mal. Donc, on fait des expériences comme ça. Et j'ai fait beaucoup d'expériences dans ce style. Et maintenant, je contrains mon âme. Je dis, c'est quand même pas toi qui vas décider. C'est pas mes pensées de peur qui vont décider. C'est pas mes émotions qui vont décider. Et c'est même pas ma volonté qui va décider. Des fois, on m'invite quelque part et moi, j'ai pas envie. Je prie et le Seigneur me dit, oui, vas-y. J'y vais. Et j'ai pas envie. Mais toi, mes émotions, toi, ma volonté, je t'ai crucifié. J'ai mis de l'ordre dans tout ça et j'ai fait du ménage depuis bien longtemps. Et je ne t'écoute pas. Ça, c'est la voie de la réussite avec le Seigneur. Et je vous encourage à jeûner si vous n'avez pas réussi à crucifier la chair. Parce que dans le jeûne, la chair est obligée de se taire et de mourir. Mais le service pour Dieu, c'est assez militaire. Et on ne peut pas s'écouter. On ne peut pas avoir d'état d'âme. Parce qu'il y a des vies en jeu. Il y a des gens qui attendent après vous. Et peut-être des gens qui vont mourir si vous n'intervenez pas et si vous ne priez pas pour eux. Et le Seigneur m'a dit depuis longtemps que je ne devais pas faire passer ma famille avant. S'il y a une mission, je dois laisser ma famille. Je les bénis, ils sont tous chrétiens et au Seigneur et ils servent Dieu et ils comprennent. Mais le Seigneur veut qu'on fasse de lui sa priorité. Je dois prioriser dans mon âme les choses de Dieu. Et en fait, ça, c'est la restauration. C'est quand j'arrive à faire mes délices de tout ce que Dieu me dit et de tout ce qu'il fait. Vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a quelques petits bruits, des petites choses aussi qui arrivent du ciel, mais tout va bien. Que ça ne vous distrait pas. On fait confiance au Seigneur. Le toit va tenir. Et nos pensées sont souvent décourageantes. Et je me souviens quand, avant d'avoir mes délivrances, j'étais, vous allez tout savoir, c'est un peu en mode témoignage ce matin, mais j'étais une personne anxieuse. Parce que mon père était anxieux, parce qu'il nous avait élevés dans quelque chose d'anxiogène. Il nous avait toujours transmis ses peurs, ses craintes. Et moi, j'ai dû lutter avec ça. Parce que quand mes enfants étaient petits, j'étais tout le temps anxieuse. Et je les emmenais à l'école, je les récupérais. Et après, quand ils grandissaient, s'ils avaient un tout petit peu de retard, ça y était, c'était la fin du monde. Et j'ai dit, je peux pas continuer à être comme ça. Dieu dit que l'inquiétude, c'est un péché. Dieu n'aime pas l'inquiétude. C'est aussi grave que le vol, quasiment. L'inquiétude, on doit traiter avec l'inquiétude. Et alors donc, vous avez toujours des frères et des sœurs qui vous disent « Oh, si tu as peur, il faut remettre tes peurs au Seigneur et après, ça va aller, tu vas voir. » Donc, je remettais sans arrêt mes enfants au Seigneur et dès qu'il y avait un problème, je les récupérais. Je disais « Non, je vais traiter ça, moi. » Genre, Dieu, tu sais pas le faire, moi, je vais le faire mieux. Et j'ai fonctionné comme ça jusqu'à ce que je sois arrivée quand même bien dans le stress. Parce que la vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, quand vous avez 3-4 enfants, c'est pas simple. Et je dis, moi, je veux être un modèle de stabilité pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils me voient avoir peur, m'inquiéter pour eux, parce que, alors sinon, moi, j'ai mon témoignage chrétien, je veux qu'ils croient dans le Seigneur. Et s'ils me voient m'inquiéter, ils vont dire, mais maman, il est où ton Dieu? Et je dis, il faut que tu te débrouilles, mais il faut traiter avec ça. Il faut que tu sois un bon témoignage pour tes enfants, pour ta famille. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai avoué cela à mes enfants, que j'étais inquiète quand ils étaient petits parce qu'ils ne s'en étaient pas vraiment aperçus. En tout cas, je ne crois pas de ce qu'ils m'ont dit. Donc, en tout cas, mon discours, c'était toujours « Nous allons faire confiance au Seigneur ». Et au fur et à mesure d'avoir ce discours-là, je me suis aperçue que moi aussi, ça me purgeait.
de mon stress, de mes angoisses, de mon inquiétude. Et c'est comme si je m'entendais même à l'avance dire « on va remettre au Seigneur ». Et un jour, j'ai vraiment pu décharger et ne jamais reprendre mes enfants. Je fais vraiment confiance au Seigneur. Avant d'être mes enfants, ce sont les siens. Il s'occupe d'eux et il est leur berger personnel. Et j'étais un bon témoignage de stabilité. Ils sont tous chrétiens au Seigneur, ils servent Dieu. Amen. On doit avoir le même discours. Je veux dire, le dimanche, vous ne pouvez pas avoir un discours et en semaine un autre discours. Parce que du coup, vous n'êtes pas un bon témoignage. Parce que croyez-moi, les enfants, ils vous voient vivre. Votre famille vous regarde vivre. Et elle voit si il y a un ajustement, quelque chose qui tient la route. Ou si c'est juste un leurre et une grosse hypocrisie, voire du mensonge. Je ne dis pas que je n'ai pas pleuré par rapport à mes enfants. Mais je dis que j'ai toujours réussi à les remettre au Seigneur. Et à faire confiance à Dieu. Même dans les pires moments. Que cela vous parle pour vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints. Et maintenant, c'est le Dieu qui me le rappelle. Pasteur Louis, j'ai prié pour lui parce qu'il partait. Et il avait beaucoup de route à faire avec ses petits. Et j'ai commencé, et les vieux démons remontent. J'ai commencé à m'inquiéter. Et Dieu a mis tout de suite Léo là. Il m'a dit, avant d'être ton fils, c'est mon serviteur. C'est mon affaire. Amen. Vous voyez, on a toujours nos points faibles qu'on doit travailler avec le Saint-Esprit. On doit œuvrer avec Dieu sans arrêt pour nos âmes. On doit garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est les sources de la vie. Nos pensées doivent être renouvelées. Mais je crois que tant qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat dans les pensées. Parce qu'on a des points de faiblesse. Que ce soit nos pensées charnelles, que ce soit des démons qui nous parlent, que ce soit nous-mêmes, peu importe. Parce que nous pouvons être victorieux dans nos pensées, dans notre âme. Mais c'est un travail de chaque jour. Mais ça vaut la peine de rentrer dans les... Je ne peux pas rentrer dans les projets que Dieu a pour moi si je n'ai pas aligné mon système de pensée. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut arroser la prophétie. Parce que quand on reçoit la prophétie, souvent on n'est pas prêt. Et au fur et à mesure que je vais arroser, que je vais obliger mes pensées à aller dans le projet prophétique, il y a un ajustement de mon âme qui va se faire. Il faut écrire les paroles que l'on reçoit et les arroser jusqu'à ce que ça devienne tangible, évident. Je sais que mon avenir, c'est comme ça. Et le diable n'y pourra rien. Ça fait corps avec moi. On a parfois des forteresses mentales. Il faut pouvoir les abattre. Ce n'est pas une histoire de démons, c'est une histoire que je me suis forgée, des forteresses mentales, par mon éducation, ce que mes parents m'ont dit, la façon dont moi j'ai pensé par la suite. Il y a des forteresses mentales. Il faut qu'elles soient brisées, abattues, anéanties. Si tu n'y arrives pas, jeûne et prie pour détruire toutes ces forteresses mentales. Peut-être que c'est la peur. Peut-être qu'il y a une forteresse mentale de peur qui fait que tu n'arrives pas à aboutir. Peur de l'échec, peur du rejet. Il y a tellement de peurs, c'est impossible de les nommer toutes. Mais la forteresse mentale est là, et dès que tu essayes de faire la chose, tu te heurtes à un mur de peur. Il t'appartient de détruire cela. Il t'appartient d'identifier et d'abattre cela dans la prière. La peur se chasse. Qu'il y ait un esprit ou pas derrière, la peur se chasse. Parce que l'amour parfait. L'amour parfait. Il n'y a pas de peur dans l'amour parfait. Et si j'ai vraiment cette conviction que Dieu est mon berger, je ne peux pas craindre en même temps. Je ne peux pas avoir de peur. Pour mon présent, pour mon avenir, pour mes enfants,
Je ne peux pas avoir de peur. Je ne peux pas partager la peur avec le royaume des ténèbres. Il faut que nous soyons, comment vous dire, entiers. Des fois, nous sommes un peu fractionnés. On est capable de dire le dimanche que Dieu est mon berger et que je ne craindrai rien. Et dès le lundi, on a toutes sortes de craintes. Et on est vraiment un peu fractionné des fois. Et c'est de ça dont Dieu parle quand il dit qu'il restaure nos âmes. Il veut qu'on soit un. Mais qu'il n'y ait pas comme ça des zones dans nos vies où on est un peu schizophrène quelque part. Vous comprenez? Et je crois que Dieu, comme il est notre berger, il peut entendre. Il peut tout entendre. Il faut que tu ailles à lui et que tu traites avec lui les zones d'ombre. Dire voilà Seigneur, je suis spirituellement un peu schizophrène. Vous comprenez, c'est une façon de parler. Mais il y a des décrochements un peu, il y a besoin de restauration dans mon âme. Les choses ne sont pas bien en place. Je suis d'une certaine façon au travail, d'une certaine façon à l'église, d'une certaine façon encore dans la famille. Il y a besoin de rassembler tous ces petits morceaux de vous pour faire une belle unité. Et ça ne pourra pas avoir lieu sans restauration de l'âme. Et parfois les chrétiens ils me disent « Mais pasteur, je suis blessé, je veux que Dieu me guérisse. » Je dis « Oui, mais est-ce que tu as fait un inventaire des dégâts ?» Parce que si on n'a pas fait d'inventaire, on ne saura pas si Dieu nous guérit. Comment vous allez voir la différence? Et comment vous allez pouvoir dire « Ah, je sais que Dieu m'a guéri ». Moi, je trouve ça bien et sain, parce que la Bible dit que c'est un miroir. C'est comme un miroir. Je dois regarder. Je dois me regarder dans la parole de Dieu. Et j'ai fait ça des années, moi. J'ai détecté des fois des choses dans ma vie, parce que je voulais vraiment avoir la victoire sur tous les domaines. Et je disais, je notais, problème de ça. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Après, je réglais un problème, je disais, il y a encore un autre derrière. Je le notais et j'essayais de travailler pour régler cet autre problème. Je vous ai dit que j'étais quelqu'un de très anxieux, j'avais 10 000 peurs qui me réduisaient énormément. Je faisais même des crises d'angoisse, de panique, ces choses-là. Et j'ai lutté contre ces forteresses mentales. J'ai réussi à détruire tout cela. Dieu ne m'aurait jamais pu m'utiliser dans la délivrance si je n'avais pas détruit les forteresses mentales. Dieu ne l'a pas fait pour moi. Dieu ne l'a pas fait pour moi. Et il nous veut des gens courageux, des gens qui se lèvent, qui mènent un combat dans leur âme de restauration déjà. Je crois à la vertu du parler en langue. Et je crois que certains qui étaient très anxieux ne le sont plus grâce au parler en langue. Parce que le parler en langue a cela de bien aussi, c'est qu'il harmonise mon être et il guérit de beaucoup de choses, particulièrement dans l'âme. Mais je crois aussi à notre participation avec le Seigneur. Nous devons, et je vous assure que le chemin de la victoire, c'est celui-là. Si on vous dit, donne un autre chemin, moi je n'y crois pas. Dieu m'a laissé dans mes travers jusqu'à ce que je décide de les régler. Et les pensées, et toute pensée négative, je l'amenais aussi au filtre. Mais pourquoi tu continues d'avoir cette pensée? Parce que les pensées, c'est des pensées par rapport à soi, par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux autres. Avez-vous remarqué qu'il y en a, ils filtrent tout par la médisance? Je m'en mords la langue. La médisance. Est-ce que vous avez remarqué que certains filtrent tout par l'égoïsme et l'égocentrisme? Vous leur dites quelque chose, et moi, et ma petite personne. C'est une histoire de filtre. Il faut détruire cela. Jésus ne tourne pas autour de toi. Et si tu appelles à aider les autres, il t'aidera à un moment donné. Il fera le nécessaire, mais s'il t'appelle
à servir les autres, à bénir les autres, ne fais pas tourner Jésus autour de toi. Évite cet écueil. Parce que tu ne sortiras jamais de tes problèmes. Dieu veut vraiment vous restaurer sur le plan émotionnel. Il y a des fois des chantiers. Il y a beaucoup de décisions émotives. Des décisions qui sont prises dans l'émotion. Ce n'est pas juste devant Dieu. Les émotions ne doivent jamais nous pousser à prendre une décision. C'est la sagesse que Dieu nous donne. Utilisons la sagesse. Réfléchissons. Et cherchons la volonté parfaite de Dieu. Parce que les émotions peuvent se présenter parfois comme un ennemi. Il y a des gens, et même des hommes de Dieu, dans la Bible, nous avons aussi des histoires où des personnages sont tombés dans des écueils à cause de leurs émotions. Parce qu'ils ont pris des décisions hâtives, émotionnelles. Quand l'adversité arrive, faites taire vos émotions. Restons calmes. J'ai l'habitude de dire à mes collaboratrices que la semaine avant le séminaire, c'est une semaine où il y a des enjeux, souvent. Et la semaine, c'est un peu l'effet du soufflet. Moi, je dis, encore un soufflet. C'est-à-dire que la moindre chose prend une importance pas possible. Parce que le diable essaye d'amener de la tourmente, il essaye de nous déstabiliser. Et s'il pouvait au point d'arrêter le séminaire et que je ne fasse pas le séminaire, mais ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé. Mais il va amener toute une tourmente à partir de tout et de rien. Et nous, on a l'habitude, on reste calme. Et je dis, il y a des fois, des choses, il ne faut pas les faire, des coups de téléphone, il ne faut pas les passer. On attendra après le séminaire. Mais ça s'emballe. Vous voyez? Le diable fait feu de tout bois. Et dans ces moments-là, moi, j'ai appris à rester stable. Je reste tranquille. Et je fais taire mes émotions. Parce que sinon, ça va vite de perdre pied dans ces moments-là. Il vous essaie de vous créer des problèmes. Mais le problème ne vient jamais seul. Ça devient un ouragan de problèmes. Ou un soufflet qui monte. Et on a l'impression que ça va très mal se finir. Mais ce n'est qu'un soufflet qui finit toujours par retomber. Mais dans ces moments comme ça, on apprend la stabilité. On apprend à faire taire ses émotions, à rester calme et tranquille. Et des fois, je prie, parce qu'il faut prier de toute manière. Je dis, moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. J'ai hâte de voir comment Dieu va faire avec tout ça. Et je me réjouis, parce que je sais que de toute manière, Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre. Dans la délivrance, j'ai vécu beaucoup comme ça de persécutions, de perturbations, de perturbateurs. Je sais que ce n'est pas fini. Mais quand mon ministère va commencer à être très connu, j'aurais appris avant à rester calme, tranquille et à ne pas me laisser perturber quand la tourmente arrive. Il faut l'apprendre avant. Quand après, vous êtes dedans et dans des grandes tourmentes, si vous ne l'avez pas pris, avant, vous perdez pied. Et vous savez, des fois, je suis trouvée dans des séminaires, il y a déjà un certain temps, mais je me suis dit, oh là là, un problème. Peut-être il va y avoir un problème. Je vous rappelle quand même que la délivrance, les gens sont liés, plus ou moins fortement. Mais des fois, ça prend aussi des proportions. Et j'ai toujours eu pour principe de rester calme, tranquille. Je dis, c'est pas moi qui sois au contrôle du séminaire, c'est le Seigneur. C'est lui qui va s'en occuper. On n'a jamais eu à ce jour un seul problème, vraiment, pas un seul problème grave. Tout s'est toujours très bien terminé dans les séminaires. Parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Mais je crois que la faille, ça aurait été que moi je m'emballe et que je veuille faire les choses charnellement. Et là, il y aurait pu y avoir des gros problèmes.
Il faut être des gens spirituels. Et quand vous travaillez dans le spirituel, chaque erreur peut être très importante. Je l'ai appris. J'ai vu avant, quand j'étais en formation, faire des petites erreurs. Mais comme c'était dans du spirituel, c'est devenu des grosses erreurs. Et j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai surtout appris que dans le spirituel, il faut être très prudent. Il faut être très sage. Ça peut vriller très vite. Et je m'adresse aux serviteurs, servantes de Dieu, en disant voilà, il faut de la sagesse pour traiter les affaires de Dieu. Et il faut rester tranquille, paisible, stable. C'est important. Nos émotions ont parfois besoin d'être touchées, c'est sûr. Et je voudrais finir en vous disant que la vie m'a appris des choses, mais que ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, et peut-être vous communiquer, c'est que nous devons aussi aider les autres. Pas forcément en prenant le micro comme je fais et en prêchant, parce qu'il faut que chacun soit à sa place. Moi, je ne voulais pas du micro, j'ai eu le micro. Peut-être que vous voulez le micro et que vous ne l'aurez pas. Je ne sais pas. Il faut faire confiance au Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en toute chose, nous devons voir l'autre aussi. On est cette église de la fin des temps, cette église apostasie. C'est une église extrêmement égocentrique. Les gens sont devenus très égocentriques parce qu'ils croient vraiment que Jésus tourne autour d'eux. Mais moi, je vais faire une révélation, Jésus ne tourne pas autour de vous. Jésus est mort pour l'église, le corps de Christ. Et ce qui a de cher au Seigneur, c'est l'église. Et nous, on doit être au service de l'église. On doit être au service des frères et sœurs. Et moi, je vois beaucoup de découragement dans l'église. Parce que les frères et sœurs ne sont pas forcément bienveillants. Et je suis désolée de le dire, parce que moi, dans mon ministère, quand je forme mes collaboratrices, je dis, nous devons être bienveillantes. Il n'y a plus de bienveillance parfois dans l'église. Et on parle d'amour, on ne sait même pas ce que c'est vraiment l'amour. C'est pour ça que je parle de bienveillance. Ne pas toujours voir le mal. Ne pas toujours voir le défaut de l'autre. Le problème chez l'autre. L'autre n'est pas un problème. L'autre n'est pas ton ennemi. Un jour, nous vivrons tous ensemble pour l'éternité. Il vaut mieux qu'on s'apprécie, vous voyez. Et je crois que nous avons le même berger. Mais quand les chrétiens sont tombés dans cet égocentrisme de la fin des temps, c'est leur berger. Et pourtant, c'est notre Père. C'est ton Père, c'est mon Père et c'est notre Père. Je crois que c'est important de considérer cela. Quelle est ma bienveillance envers les chrétiens? Vous n'avez peut-être pas choisi d'être dans cette église, vous n'avez sûrement pas choisi. Mais si Dieu vous veut là, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas, il vous appelle à la bienveillance. Et parfois, c'est difficile d'être dans une petite église où il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on côtoie toujours les mêmes personnes. Et c'est plus dur que quand il y a du monde. Parce que là, on peut aller vers d'autres personnes. Mais Dieu te forme et t'appelle à la bienveillance, à l'amour fraternel, désintéressé. Et nous sommes tous appelés à deux ministères, je le rappelle assez souvent, c'est le ministère d'intercession et le ministère de réconciliation. Et une des clés pour persévérer dans notre marche avec le Seigneur et dans l'amour, surtout dans l'amour qui est nécessaire. Je sais que c'est une clé, moi, dans mon ministère. Je ne peux pas faire un ministère de délivrance sans avoir beaucoup d'amour pour les chrétiens. Parce que je dois avoir une absence de jugement. Quand ils me disent leurs problèmes, je ne peux pas avoir une once de jugement, sinon je ne serais pas en mesure de les porter dans la prière. Et vous croyez que ça m'a été donné comme ça? Moi, je vous dis, j'ai dû développer de l'empathie, j'ai dû développer de la bienveillance, j'ai dû développer de l'amour, aller chercher tout ce que je pouvais. Et des fois, je n'y arrivais plus, parce qu'on m'avait trop fait souffrir. Mais j'ai dit, Seigneur, je dois y arriver. Même s'il y a une once encore d'amour en moi, c'est cette once-là que je vais faire grandir. Parce qu'il faut que je sois une personne bienveillante, que je sois une mère. La mère, elle aime ses enfants, qu'ils aient fait bien ou qu'ils aient fait mal. Elle les aime. Elle ne les abandonne jamais.
Et moi, je veux être une mère pour la France. Et moi, je vous encourage à encourager le corps de Christ. Bien sûr que les pasteurs ont besoin d'être encouragés, mais chaque frère et sœur a besoin d'un encouragement. Quand vous vous voyez le dimanche, donnez-vous des bonnes paroles. Des fois, je ne comprends pas. On me dit, tiens, tel frère ou telle sœur, il voulait te dire tout le bien qu'il pensait de toi, mais il ne l'a pas dit. Je dis, j'aurais préféré pas le savoir. Parce qu'il y a des gens, vous avez l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Ils ne sont pas en mesure de faire un seul compliment. Pas une seule parole de bienveillance, de bénédiction qui peut sortir de leur bouche. On a l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Mais moi, je te dis que dans le royaume de Dieu, c'est le principe des semences et des récoltes. Ne t'attends pas à être encouragé quand tu en auras besoin. Ne t'attends pas à recevoir de la bienveillance ou de l'amour si tu n'as pas semé avant. Parce que Dieu est juste. Il va falloir que tu commences à dire aux autres combien tu les apprécies, combien ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. Peut-être qu'au début, tu vas te forcer. Mais crois-moi, il y a un réservoir. Et le jour où tu auras besoin d'être béni, besoin d'être encouragé, besoin qu'on pleure avec toi parce que tu es triste, quelqu'un te prenne dans les bras et te dise, je comprends ta douleur, je comprends ta souffrance, sans te juger. Si tu n'as pas semé avant, ça n'arrivera pas. Beaucoup de frères et de sœurs ont quitté l'église en brandissant le manque d'amour dans les églises. Et je les entends. Mais quand j'entends leur bouche parler et qu'ils ne sont pas capables de la moindre parole de bienveillance, je me dis, ils n'ont pas semé dans ce réservoir-là. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Vous savez, la seule chose qui ne passera pas, vous le savez, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on aura donné. C'est l'amour qu'on aura réussi à libérer. Parce que l'amour, c'est réellement une grande bénédiction. Et il n'y en a pas de plus grande. Les dons cesseront. Le ministère de délivrance cesseront. Il n'y aura plus de démons là-haut dans le ciel. Et alléluia, je vais pouvoir me reposer. Mais l'amour sera toujours là. Et moi, je crois que l'amour commence par nous, par toi, par moi. Attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Commence à semer. Peut-être tu ne seras jamais un prédicateur, fais-toi à l'idée, mais il n'y a pas que l'encouragement du haut de la chair. Un compliment, une parole bienveillante. Quelqu'un qui te regarde et qui voit ta souffrance simplement. On passe les uns à côté des autres sans se voir, ni même sans se regarder vraiment. On a occulté dans l'Église de Christ ce côté amour bienveillant. Parce qu'on croit que Jésus tourne autour de nous. Amen. Je voudrais vous laisser avec ça, mais il y a un petit entraînement à faire. Si vous recevez ma parole ce matin et que vous dites, oui, peut-être j'ai des choses à restaurer quand même dans mon âme, peut-être on ne vous a jamais fait de compliment, mais ce n'est pas une excuse. Peut-être ce n'est pas recevable. Moi, je n'ai pas des parents qui me faisaient des compliments. Et au moindre compliment, on disait, lui, fais pas de compliments, elle va s'en orgueillir. Je sais ce que c'est de ne pas avoir reçu de compliments. Ça a été toute une génération comme ça. Mais moi, je fais des compliments à mes enfants. J'ai montré de la bienveillance et de l'amour. Et je n'ai pas été sur un modèle parental. Parce que je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste de dire aux enfants quand ça ne va pas. Et de jamais leur dire quand ça va bien. Mais pour les frères et sœurs, c'est pareil. Ne vous habituez jamais à un frère et à une sœur au point de ne plus voir sa souffrance ou son bonheur. Je crois qu'il faut avoir des yeux spirituels, voir un frère et une sœur et la capacité qu'on a en soi, le potentiel de le bénir et d'être bienveillant à son égard. Dieu va nous envoyer beaucoup de gens qui vont aller mal, très mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer de croire que Jésus tourne autour de notre petite personne? Ou est-ce qu'on va se dégager de nous, faire mourir la chair et dire, mais il n'y a pas que moi quand même. Moi j'ai la grâce, que je connais le Seigneur, ça va. J'ai un toit, j'ai de quoi manger. On m'a annoncé l'évangile.
Mais je crois qu'il faut aider ceux qui ne vont pas bien, ceux qui chutent, être sensibles à leur souffrance, les aider à se relever, les remettre dans le circuit, ne pas les juger et les aimer. La restauration, et je terminerai par ça parce que j'ai parlé de notre restauration personnelle, mais nous devons restaurer le corps de Christ. Je ne suis pas la seule, avec mes collaboratrices, à être appelée à un ministère de restauration. Je crois que vous et moi, nous pouvons restaurer une personne. Nous pouvons comprendre, entendre sa souffrance, sa chute, l'aider à se relever, à se redresser, l'aider à être restauré et rétabli dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons tous cet appel-là, individuellement, parce que c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il est notre berger. Un jour, il nous a relevés de la boue. Il nous a nettoyés. Il nous a restaurés. Et il nous a établis dans le corps de Christ. Et il veut que nous soyons des petits Christ. Et que nous puissions faire la même chose. Et moi, j'appelle l'Église de Jésus-Christ à revenir à la bienveillance et à l'amour. L'amour bienveillant, la bonté. Parce que ça, on ne s'en lasse jamais. Et ça, on en a tous besoin. Et je crois que restaurer une vie, c'est avant tout être bienveillant. C'est savoir aimer sans juger, sans critiquer. Faisons la peau à toutes ces critiques, à ces schémas mentaux, à ces forteresses mentales qui nous amènent à toujours juger, à dévaloriser, à voir toujours ce qui ne va pas chez l'autre, la poutre, la paille. L'Église qui vient, et ça a été dit, je crois par le pasteur Daniel, quand il est venu ici, il a dit il va falloir apprendre à jeter le filet différemment pour la pêche miraculeuse. Et moi, je crois qu'une des stratégies, c'est certainement pas la seule. Dieu nous éclairera en son temps, mais c'est revenir à quelque chose, un schéma simple que nous trouvons dans Actes des Apôtres, qui est cet amour du corps de Christ. Vous n'êtes pas obligés de bien vous entendre, parce qu'on est très différents les uns les autres. Et Dieu nous a placés avec des grandes différences. Mais on doit reconnaître quand même que la personne appartient au Seigneur, que c'est mon frère, que c'est ma sœur, et que parce que c'est mon frère et ma sœur, je l'aime. Et je suis prêt à m'oublier moi-même, un temps, peut-être mon petit confort, peut-être donner du temps, peut-être de l'argent, parce que Dieu nous parle aussi des offrandes et des aumônes. Mais ne pas être insensible à la souffrance de l'autre. Et Dieu veut que tu sois un instrument pour restaurer dans le corps de Christ un frère, une sœur. Et l'amour que tu auras donné couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je voudrais juste prendre un temps pour prier. Et juste après ma prière, nous couperons la caméra. Seigneur, je te loue et je te bénis. Et je te remercie pour ta parole. Ce n'est pas ma parole, je ne la revendique pas comme étant ma parole, mais ta parole, Seigneur. Parce que tu as voulu que je parle de la restauration. Parce que c'est ce qui va se passer. Je veux que ce soit un message prophétique aussi. Parce que Dieu va nous envoyer énormément de monde, une grande moisson, mais nous devons aider les gens et les restaurer, et les établir ou les rétablir. Et est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains de restauration pour la vie d'une personne, de dizaines de personnes, voire plus selon ton bon vouloir. Je te promets, Seigneur, que j'achèverai ce que tu me confies. Et quel que soit le travail qu'il y aura, je ferai une restauration complète. Aide-moi à aimer davantage mes frères et sœurs. Que de ma bouche se trouvent des encouragements, des compliments,
des bonnes paroles. Aide-moi à ne plus être égocentrique, tourner vers ma petite personne, mes petits besoins. Je veux voir l'autre avec le cœur que tu as pour les perdus. Je veux voir l'autre, mon frère, ma sœur, avec les yeux d'amour que tu as, Seigneur, pour lui ou pour elle. Fais une transformation dans mon âme, parce que je n'en suis pas capable. Agis en cet instant. Je te donne ma vie, je te donne mon avenir, mon temps, mes circonstances, parce que je sais que tu es mon bon berger et que en toute chose, tu prendras soin de moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.